Merci de réagir avec nous sur Sud Radio. Oui, bonjour mesdames, merci de me prendre. Je vous en prie. Moi je voulais témoigner par rapport à mon vécu. J'ai jamais vraiment trop réglé parce que j'ai pas trop... Ah, il y a de l'écho là, mais c'est pas moi. Que j'ai pas trop réglé parce que j'ai vu un ou deux psychologues, mais bon, c'est pas été concluant. En fait, moi, depuis très jeune, je me suis masturbée à l'âge de, je pense que c'était 6 ans, 7 ans. Alors, j'ai un souvenir, c'est que j'ai eu de l'inceste avec mon oncle pendant 2-3 ans. Et puis, au début, j'aimais pas trop, mais bon, vu que j'éprouvais du plaisir, si vous voulez, je disais rien, quoi, parce que, on va dire, plus ou moins, j'en redemandais aussi, de temps en temps. Bref, ça s'est vite arrêté, hein. Dès que j'ai commencé à être un peu grande, 9 ans et demi, j'ai arrêté. Mais ce dont je vous appelle surtout, c'est parce que avec mon père, j'ai un différend depuis des années. Quand j'étais petite, en fait, mes parents étant divorcés, donc j'allais chez mon père et je dormais toute nue. Je me souviens que de ça d'ailleurs. C'est pour ça que ça m'intrigue, parce que je dormais toute nue dans son lit, ce que je n'aimais pas du tout. Et j'ai aucun souvenir de mes 0 à 7 ans. Et j'ai des amis qui me disent, mais moi je me souviens quand j'avais 3 ans, etc. Bon bref, et en fait, quand j'ai perdu ma mère, j'avais 23 ans, et ma demi-sœur, donc la fille de mon père, qui avait 14 ans, moi j'en avais 23, un jour on parlait, confidente, hein, parce qu'on se parlait jamais, et puis je lui ai dit, mais je comprends pas pourquoi mon père ne m'aime pas, et je lui ai raconté cette histoire en fait, mais je lui ai dit surtout t'en parles pas, parce que je lui ai dit, je dormais toute nue, je me demande s'il m'aurait pas touchée. C'était une interrogation. Hein, Bien sûr, oui. Et malheureusement, je lui avais dit de pas le dire, malheureusement elle l'a dit. Donc elle l'a dit, bon moi je m'en foutais, mais le problème c'est que lui il a pris super mal, on s'est pas parlé pendant beaucoup de temps. Moi quand même j'ai écrit des lettres en disant voilà j'ai perdu maman, etc. C'était juste une question, et bon il m'a pas vraiment répondu, donc je comprends pas comment pourquoi il m'a pas répondu, parce que s'il est innocent il aurait dû me parler. Donc déjà première confirmation on va dire. Et après après donc quelques années j'ai réussi à le revoir quand même, et il y avait ma sœur et il y avait un dîner, donc à l'époque elle avait 19-20 ans, donc on mangeait ensemble, on n'était que tous les trois avec mon père, et puis je fais une réflexion à ma sœur parce que c'était sur un sujet peu importe, je me souviens plus, mais bon je lui disais mon avis, et là mon père qui commence à se mettre dans une colère noire et qui dit ouais mais t'as rien à dire à ta sœur, c'est pas toi, c'était pas sa mère, etc. Et là il s'est énervé, il m'a frappé, il m'a filé 5 points dans la gueule, et là il a lâché en plein énervement, parce que nous on est assez colériques dans la famille, il a lâché ouais mais moi je me suis fait toucher par les maris. Les maris c'est un truc de prêtre là, quand j'étais petit, bon bref, bon moi j'ai même pas calculé, enfin j'ai entendu, mais j'ai pris mon sac et je suis partie. Et voilà, et donc c'est depuis toutes ces années, maintenant j'en ai 40 et quelques, et j'ai essayé de le retrouver, enfin de le rappeler, etc. Mais il y a toujours un non-dit. C'est les discussions que j'ai eues au téléphone, hein, parce que je l'ai pas revu. Et moi je me porte ça, alors du coup je vois plus ma sœur non plus, parce que moi il me fait passer pour folle, et j'ai quand même porté plainte pour affirmer ma décision, parce que comme j'ai dit dans mes lettres, si j'étais innocente, pourquoi je sais pas, moi j'étais animatrice, un gamin qui m'accuse de choses qui ne sont pas vraies, je vais pas m'énerver. Je dis que si je sais que je suis innocente. Bien sûr, Lise, mais voyez, votre témoignage est très fort, parce qu'il confirme exactement ce qu'on disait en introduction. D'abord, on ne dort pas avec sa petite fille qui est toute nue. Ça déjà, c'est de l'incestuel. Après, il a été lui-même abusé, donc on peut craindre en effet qu'il ait été un petit peu plus loin que ce qu'il n'aurait dû. Après, sa réaction, elle s'explique parce que lui-même n'a pas fait de travail. Donc ça le renvoie à la fois à ce qu'il a subi, et sans doute au déni de ce qu'il ne veut pas reconnaître. Peut-être même qu'il nie. Parce qu'il a complètement occulté. Ça existe aussi, ça, malheureusement, des personnes qui ne se rappellent plus de ce qu'ils ont fait, parce que c'est pas possible de se rappeler. Vous comprenez? Moi, ce que je veux juste vous dire. Je vais demander à votre psychologue. Oui, mais elle va vous répondre. Et je crois que ce que je voudrais juste vous dire, Lise, vous êtes jeune. Il y a encore
possibilité de réparer tout ça et de reprendre votre destin en main. Alors effectivement, comme disait Brigitte, et effectivement je confirme ces observations, c'est tout à fait en lien avec l'introduction de cette émission. L'inceste commence toujours avec de l'incestuel. Alors parfois il n'y a que de l'incestuel avant que l'inceste se mette en place, c'est-à-dire avec du passage à l'acte réel, mais déjà vous êtes dans de l'incestuel. En aucun cas un parent n'a à dormir avec son enfant. Et dans un second temps, en aucun cas un enfant doit être nu auprès de son parent. Donc si vous voulez, déjà il y a 2 transgressions dans la relation que vous avez avec lui. Donc forcément à partir de ces 2 éléments, on peut tout de suite supposer qu'il y a eu d'autres transgressions. Voilà, donc effectivement comme le disait Brigitte, ces choses-là doivent être parlées. Donc on a bien entendu que votre famille n'est pas du tout apte à pouvoir interroger ces mouvements, ni même à reconnaître les faits. Il serait peut-être intéressant pour vous de pouvoir travailler cela avec un professionnel qui puisse, avec vous, vous accompagner sur vos souvenirs qui ont été refoulés, parce que rien ne s'oublie. C'est-à-dire que c'est pas parce que ce n'est pas accessible au niveau du conscient que c'est totalement effacé. C'est juste mis dans une case de votre vie psychique. Donc ce travail peut être faisable. Moi, je pense que le MDR, dans votre cas, Alice, peut déjà vous aider. Tout à fait. Ou de la psychanalyse pure. Le MDR. Le MDR, je n'ai que mort de rire, mais vous regarderez, c'est une thérapie oculaire, on vous fait bouger les yeux, ça marche très très bien sur des traumatismes qui sont enfouis, dont on ne se rappelle pas, ça fonctionne très très bien. Et vous trouverez un thérapeute qui pratique le MDR. Dans un premier temps, je pense que ce serait pas mal pour vous, ça peut déjà lever quelque chose. Mais franchement, et puis comprenez bien, Lise, cette colère du père, même cette colère chez vous, elle est aussi signe qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Tout à fait. La colère est un symptôme qui exprime quelque chose de caché. Vous comprenez ? oui, je comprends bien. C'est pour ça que je vous appelle, parce que j'ai le courage de le dire là. Mais on m'a dit d'aller voir un hypnotiseur par rapport à ça, ce que je n'ai jamais fait, quoi. Donc c'est ça que vous voulez me dire, le MDR. Non, c'est pas de l'hypnotise. C'est pas de l'hypnotise. C'est vraiment une thérapie qui permet. Alors après, je sais pas pourquoi ça marche, mais en tout cas, ça marche vraiment bien. Ça marche sur des traumatismes de guerre, ça marche sur des abus sexuels, ça marche très bien. Et je pense que dans un premier cas, ça peut être quelque chose qui va libérer un petit peu cette tension que vous avez. Parce que moi, ce que je crois, c'est vous savez qu'il y a quelque chose, mais vous n'avez pas la réponse et vous avez envie de lever cette tension pour aller mieux. Vous comprenez ? Et ça peut vraiment vous soulager dans un premier temps, puis après vous verrez avec qui vous pouvez parler. Mais continuez, cherchez. Vous avez croisé 2 personnes, mais qui n'étaient pas suffisamment adaptées, solides, je ne sais quoi. Vous savez, parfois il faut faire plusieurs thérapeutes. C'est comme les boulangers, c'est pas forcément celui qu'on a au coin de la rue qui est le meilleur. Non, mais c'est sûr que c'est vrai que en plus moi je le vis mal, parce que du coup j'ai une parole bafouée, parce que moi j'ai ado du coup toute cette famille, donc mon demi-frère et ma demi-sœur, et je les vois pas, ça fait 25 ans quoi, à cause de cette histoire là. Donc c'est vrai que il va falloir que je la trouve, la vérité, pour enfin la digérer, quoi. Cherchez-la, je pense que vous allez la trouver. Si vous avez pu appeler, c'est que vous êtes apte à trouver la vérité. Cherchez-la. Merci et bon courage. Et tenez-nous au courant éventuellement.